Les gens sont assez surpris la première fois qu'ils passent pour les voir. Il y a des gens qui viennent se promener spécifiquement pour les voir aussi. C'est clairement le projet d'une vie parce que pour le coup, on a bougé toute la famille. Mais bon, pour le moment, on est très content de ce choix-là. Je m'appelle Susanna, je suis éleveuse de bufflonnes à Herbray, près de Vitré. Coucou les filles! Il y a un nouveau. Donc les bufflonnes, c'est un peu plus costaud qu'une vache en morphologie. Ça a une peau beaucoup plus dure aussi, un peu comme une peau de sanglier. Et on a des cornes bien plus grandes aussi que les vaches. Et après, en caractère, c'est plutôt des animaux très sympas, très dociles. Et là, les deux là, par exemple, ils ont à peu près 5 mois. Tu bailles, fatigué, c'est l'heure de la sieste. C'est juste pas connu par ici, mais après ça s'adapte très bien à ce climat breton. Elles ont vraiment pas de particularité mis à part la demande d'avoir de l'eau là dès qu'il commence à faire un peu plus chaud et de les gérer. Plutôt, faut essayer de les comprendre. Il ne faut jamais imposer ses idées, ça soit assez têtu. Mais à part ça, dans l'ensemble, ça s'adapte très bien à la Bretagne. On a un GR qui passe tout autour quand même du coup de la ferme. Et les gens sont assez surpris la première fois qu'ils passent pour les voir. Il y a des gens qui viennent se promener spécifiquement pour les voir aussi. Donc c'est plutôt chouette, ça crée un peu de lien. Mais maintenant, elle commence à être connue un peu dans le coin, donc c'est rigolo. Alors elle, c'est Blanche-Neige. Elle a les pattes blanches, enfin, ça se voit pas trop, mais elle a un peu des pattes blanches. Et du coup, c'est la seule qui a les pattes comme ça. T'en as une qui arrive derrière toi. Je sais pas, ne sois pas surpris. C'est très diversifié comme métier, du coup, il faut vraiment toucher à tout. Vraiment être à la traite le matin, après partir en transfo, gérer les petits aléas de clôture, et après derrière aller faire les livraisons. Donc c'est très complet, en soi on ne s'ennuie pas parce que c'est très diversifié, mais donc ça oblige aussi à énormément de travail, quoi. Je suis installée seule, après j'ai de l'aide importante familiale, mais oui, sur la partie vraiment traite, transfo, gestion des animaux et vente, gestion des livraisons et ventes, c'est moi qui gère. Ouais. Je suis originaire de Rennes. Après, j'ai été vétérinaire pendant 10 ans dans le coin, en Bretagne, Fougères. En fait, à la base, de toute façon, je voulais m'installer en élevage, c'était un objectif, et faire de la transformation, donc du lait. Et en cherchant un petit peu quel fromage il n'y avait pas trop dans le coin et qui n'était pas encore proposé, en tout cas localement, je me suis dit que la mozzarella était un fromage intéressant. Et c'est plutôt de la mozzarella que je suis allée chercher les bufflonnes. Je me suis renseignée sur la race, tout ça. J'ai vraiment bien aimé le côté rustique, le côté familial, un animal plutôt qui recherche le contact avec l'humain. Et du coup, à force de me renseigner, je me suis dit, bon, allez, je passe le cap. Et puis, donc, j'ai acheté le troupeau, pardon. C'est clairement le projet d'une vie, parce que pour le coup, on a bougé toute la famille et il faut que tout le monde soutienne le projet, sinon c'est juste pas possible. Mais pour le moment, on est très content de ce choix-là. L'idée, c'était vraiment d'avoir un système où on était le plus autonome et dépendant du moins de personnes possible. Donc du coup, en effet, je fais le marché du samedi matin à Vitré. Et sinon, c'est la vente en circuit court, donc soit à des restaurateurs, soit des épiceries fines sur Rennes, Laval, Fougères. Donc là, on va essayer de les faire passer du coup tout le long du chemin pour qu'elles aillent là où il y a la mare. Oh, je promets rien. Allez, go, go, go! On y va, on y va, on y va! Allez, cocotte! Donc, la mare, elle est dans le contrebas complètement du terrain là. Je suis en train de me dire que je te crie dans les oreilles en fait à chaque fois que j'apprends. Venez, 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 venez! Voilà, ça fait du bien ça. Donc en produit, on a la mozzarella qui est le produit un peu phare, et après il y a de la scamorza, donc c'est de la mozzarella affinée et fumée au bois de hêtre, qui elle a été bien appréciée pendant l'hiver, là où il y avait un peu moins d'envie de mozzarella fraîche avec le temps. Et puis il y a du riz au lait qui est très crémeux aussi, du fait du lait qui est beaucoup plus riche aussi, et des yaourts. Donc du coup ici c'est l'endroit où elles attendent avant d'aller dans la salle de traite, là derrière toi.
Et après, elle passe de chaque côté. Donc là, c'est une salle de traite où on peut mettre normalement 4 vaches de chaque côté. Et là, vu qu'elles sont grosses et qu'elles prennent plus de place, j'en passe 2 à 3 de chaque côté. Ouais, alors elles produisent vraiment pas beaucoup. Elles produisent à peu près 5-6 litres par jour. Ça peut aller jusqu'à 10 litres au pic, quoi, mais contre une vache où c'est au minimum 20 litres par jour. Mais par contre, un lait beaucoup plus riche en matière grasse et en protéines, il est 2 fois plus riche. Donc du coup, on fait plus de fromage avec la même quantité de lait. Donc la mozzarella, souvent les gens l'associent à la tomate. Alors c'est sûr que c'est souvent comme ça qu'elle est mangée, mais en fait on peut la manger avec plein d'autres choses. Là en ce moment, juste de la betterave rouge cuite, des mesclins, des choses comme ça, juste en petite salade fraîche ou même à l'apéro, c'est très bien. Et sinon, la scamorza, souvent les gens la mangent à l'apéro aussi, juste en fines tranches, mais on peut la mettre sur les pizzas, sur des gratins, en salade. En fait, elle passe un peu partout. Et après, yaourt et au lait, classiquement, plutôt en dessert.